Autre titre, ce changement de hiérarchie. Le monde était dominé par les États-Unis depuis 140 ans. Et bien aujourd'hui, la Chine devient la première économie de la planète. C'est ce que montrent les derniers calculs du Fonds monétaire international. Anaïs Barr. La Chine est officiellement la première puissance économique du monde. Et les Chinois ne s'y attendaient pas vraiment. Non, c'est pas possible. Je n'y crois pas. Si cette nouvelle est vraie, on devrait avoir notre salaire augmenté. Si la Chine est vraiment le numéro 1 mondial, on devrait doubler mon salaire à 700 €. Le pays détrône les États-Unis, qui occupaient cette place depuis plus de 140 ans. En 2013, les Américains avaient une courte tête d'avance, mais en 2014, tout bascule. La Chine devient première puissance avec 17,6 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, contre 17,4 milliards pour les États-Unis. Une longueur d'avance qui va s'accentuer. D'ici 2018, la Chine pourrait distancer largement les Américains. Pourtant, il y a seulement 30 ans, Shanghai ne proposait que des marécages à perte de vue. Aujourd'hui, les gratte-ciel poussent comme des champignons. Une transformation éclair qui a mené la Chine à la première place mondiale. En seulement quelques années, le pays est devenu l'usine du monde et un partenaire économique incontournable. Un bond en avant rendu possible par une croissance vertigineuse. Depuis 1980, le PIB est multiplié par 2 tous les 10 ans. Il s'envole dans les années 2000 pour dépasser les 17,6 milliards de dollars en 2014. Mais si la Chine concentre une grande part de la richesse mondiale, elle doit la partager entre 1,3 milliard d'habitants. Résultat, du point de vue de la richesse moyenne par personne, le pays n'est qu'au 89e rang, encore très loin de la première place. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Est-ce que les ressorts de cette fulgurante ascension chinoise sont toujours les mêmes ? Oui, il y a les exportations, bien sûr. Vous savez qu'en 2014, le pays aura exporté quasiment autant que la valeur du PIB français. C'est considérable. Alors on imagine que ce sont des produits bas de gamme, comme cette chemise par exemple, qui est made in China. Pas du tout. En fait, le textile, c'est le 3e poste des ventes chinoises à l'étranger seulement. Le premier, eh bien, c'est ça. Ce sont des téléphones et des produits informatiques de façon générale. Et le deuxième, des biens d'équipement pour les entreprises. Le deuxième moteur, c'est l'immobilier. C'est la construction de logements pour les 10 à 15 millions de paysans qui quittent les campagnes pour les villes chaque année et qui ont évidemment besoin de se loger. C'est l'armée des ombres qui fait fonctionner la machine à exporter. La croissance chinoise, c'est un flot de béton qui s'est déversé sur la côte et qui a permis d'absorber le plus grand exode rural de tous les temps. Est-ce que cette domination est durable ? Est-ce qu'elle pourrait durer des siècles ? C'est pas sûr, parce que l'hypercroissance chinoise, c'est fini. Et le pays a affronté 2 dangers. Un de court terme, c'est la crise bancaire et financière à cause de la bulle immobilière. Il se prépare en Chine une crise des subprimes un peu analogue à celle qui a frappé les États-Unis en 2008. Et le deuxième risque de long terme, eh bien, c'est le vieillissement démographique massif, accéléré encore par cette génération d'enfants uniques. Merci François.